Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo des sorties livresques d'octobre qui me font très envie. Et on commence tout de suite avec ma sélection. Donc on a tout d'abord le tome 4 de La Malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard chez Michel Lafon. Donc j'ai lu les tomes 1 et 2, il me reste le 3 à lire, enfin à acheter et à lire, puis le 4. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de la continuer. Ensuite, on a L'éveil des sorcières, le tome 2 de Cordelia chez Scrinéo. Le tome 1 est dans ma pile à lire, donc je vais déjà lire celui-ci. Et si j'aime, je me procurerai la suite avec plaisir. Ensuite, nous avons le tome 4 de la BD Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vent d'Ouest Éditions. Donc une BD que j'aime particulièrement. Donc j'avais pas encore acheté les tomes 2 et 3, donc là Sylvie me les a prêtés, je vais pouvoir les lire. Et puis il faudrait que je me les achète aussi. Ensuite, l'intégrale de Brune du Lac de Christelle Châtel chez Nathan. Un petit livre jeunesse qui me faisait envie depuis un petit moment. Et là, vu qu'il sort en intégrale, ce sera sans doute l'occasion de craquer tout simplement. Ensuite, nous avons Les Contes détraqués d'Adeline Leroy chez Poulpe Fiction. Donc, pareil, un livre qui me tente énormément. En général, les livres de chez Poulpe Fiction que j'ai lus, et quelques-uns, j'ai plutôt bien aimé. Donc, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la suite du manga Wandering Witch, le tome 2, pardon, et j'ai oublié de noter le nom de l'auteur, l'autrice, je ne sais pas. C'est chez Kurokawa, donc j'ai acheté le tome 1 à sa sortie, donc il faudrait que je le lise pour voir si je me procure la suite ou non. Ensuite, nous avons Frisson au Mont Hemlock, le tome 2 de Catherine Ardenne chez Peggy, donc c'est la suite de Terreur Asmokolo, je crois que c'était ça le titre. C'était une couverture violette. Je vous remets la couverture ici vite fait pour que vous voyez la couverture du tome 1. Mais il y a la suite qui sort avec les mêmes personnages. Donc j'avais beaucoup aimé. Et j'avais trouvé que c'était un roman juste parfait pour Halloween. Donc le 2 sera sans doute un roman parfait pour Halloween également. Ensuite nous avons Il faut sauver Albert de Liz Steven, publié chez J'ai lu. Donc c'est une histoire avec un homard de ce que j'ai compris d'après les stories de Liz. Donc j'aime beaucoup les écrits de Liz, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite nous avons L'Arpenteuse des rêves, d'Estelle Feuille chez Rajo. Donc, cette couverture est juste magnifique et le résumé me tentait plutôt pas mal. Ensuite La quête du renard blanc, le tome 2, alors c'est de Shen Jiatong, si je me souviens bien, chez Casterman. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Je m'étais fait un résumé spoilant parce que je l'ai passé à Sylvie depuis. Et donc du coup je vais voir pour me procurer la suite. Enfin surtout que c'est une série en 2 tomes, donc ça me fera finir une saga. Et puis comme ça il partira en direction de chez Sylvie. C'est compliqué de parler. D'ici quelques temps. Ensuite le tome 2 du manga Les Fées, le Roi Dragon et moi chez Nobinobi. Ah pareil, j'ai oublié de noter le nom, bravo moi. Ensuite, nous avons Les Gardiens, le tome 1 de Sandra Moyon chez Plume Blanche Édition. Donc j'ai sa série Les Autres en e-book qui me fait très envie. Je vais peut-être me lire le tome 1 parce qu'apparemment ce serait parfait pour la période d'Halloween. Mais je me note celui-ci, mais je vais peut-être attendre qu'on se rapproche de la date de sortie du 2 parce que le 2 ne sortira que l'année prochaine. Et que on m'a dit qu'elle était quand même une autrice assez sadique et qu'il valait mieux avoir la suite sous la main. Donc je vais écouter les copines et puis je vais peut-être attendre un petit peu. Mais au moins je l'ai noté. Ensuite nous avons les 2 de Baker Street, le tome 1 de Pascal Brissy et Garance... J'arrive pas à me relire. Royer, je ne sais plus. Je vous laisse regarder en barre d'infos. Chez Gulfstream dans la collection Premier Roman. Vous savez que j'aime beaucoup les livres de Pascal Brissy. Donc forcément il en sort des nouveaux. Donc il a fini en précommande. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à attendre sa sortie. Deuxième titre du même auteur, mais cette fois chez Flammarion dans la collection Castor Roman, qui est une suite de séries. Nous avons Bandit et Chien de Génie, le tome 3. Donc voilà, encore un livre de Pascal. Après il a sorti une autre série où il y a les 4 premiers tomes qui sortent en même temps. Mais vu que je restreins mes achats ce mois-ci, je verrai ça pour la fin de l'année et pour me prendre les 4 en un coup. Donc voilà. Ensuite, une autre suite de séries qui est également précommandée comme le prochain. On a La Nuit des Dragons, le tome 2 de Eric Sanvoisin chez Ozu et illustré par Jérémy Fleury. Donc c'est cette fameuse grande saga sur les dragons dont on a le préquel L'Enfant Dragon qui est un roman. Et après c'est des petits livres, donc c'est...
Dans la collection Ozu, pas à pas, si je ne dis pas de bêtises, on a, alors je sais jamais dans quel ordre ils sont. On a l'enfant dragon, l'île de dragon, la colère des dragons et maintenant la nuit des dragons. C'est une saga de dragons que j'aime énormément. Ils sont tous là sur ma bibliothèque des livres lus, avec mes autres Ozu, hein. Mais j'aime beaucoup et du coup je suis curieuse de découvrir la suite de ce nouveau cycle. Et le dernier, c'est une... Enfin le dernier, avant qu'on passe à un autre type d'envie livresque, nous avons Le Royaume des 4 Murs, le tome 2, que je viens de vous présenter dans le dernier mode cocooning. Je vous ai présenté le 1 que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai été voir quand est-ce que sortait le 2 et vu qu'il sortait, il est précommandé automatiquement avec. Et il s'agit du tome 2 écrit par Bertrand Puard et illustré par Nicolas Vallée chez Ozu, mais cette fois dans la collection Pas de géant, donc c'est à partir de 9 ans. Et après, j'ai noté plusieurs titres. Alors, en général, je ne les achète jamais tous. Mais voilà, c'est ma wishlist sur des titres de Noël. Donc, je me les note toujours de côté. Comme ça, quand je veux acheter un livre qui parle de Noël, je vais dans cette liste-là et j'en choisis par rapport à cette liste, tout simplement. Donc, on a tout d'abord Les vœux de Noël de Suzanne Mallery chez Harlequin. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et je n'ai noté ni le nom d'auteur ni la maison d'édition, c'est génial. Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Hugo Poche. Rendez-moi Noël de Juliette Bond chez Harlequin. Alerte Avalanche d'amour et tempête de flocons de Alex Keane chez HarperCollins Poche. Cher Père Noël, sors-moi de là de Henna Fitzbell chez J'ai lu. Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel chez Charleston Poche. L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll chez... Et j'ai pas écrit. Voilà ce que c'est de préparer sa liste quand on est fatigué, on note que la moitié des infos. Tout va bien. Magie d'hiver de Suzanne Wings chez Harlequin. Pomme d'amour au marché de Noël de Heidi Swain chez Prisma. Pour Noël, je te veux toi de Lil Evans chez HarperCollins Poche. Retrouve-moi cet hiver de Cindy Lia chez HarperCollins Poche. T'embrasser sous la neige d'Emily Blaine chez Harlequin. Un chat pour Noël de Florence McNicoli, mais je n'ai pas noté la maison d'édition. Et Un Noël sans fin de Christina Loren chez Hugo. Donc dans mon carnet que je suis en train de refaire, du coup je suis en train de reprendre mois par mois de mes envies livresques. Je vais enlever mon stylo parce qu'il va se casser la figure. Voilà. Donc là je note les titres. Alors j'essaie de les noter par saga autant que possible, hein. Donc, sur cette première double page on a beaucoup de Jennifer à l'Armantrout, c'est les tomes manquants dans les sagas. Et à la fin, je vais le prendre par la fin et je me ferai les titres spécifiques donc de Noël. Comme ça je me garde... voilà, c'est plus simple vu que c'est une thématique spécifique. On va dire que je vais les mettre à la fin du carnet, comme ça au moins je saurai selon quel type de livre je veux, de quelle partie du carnet je regarde, tout simplement. Voilà pour les sorties du mois d'octobre qui m'intéressent. Voilà, je vous ai présenté donc tous les titres qui me faisaient envie pour octobre. En tout cas, tous ceux que moi j'ai vus en faisant mes recherches. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les titres qui ont retenu votre attention. Et si vous comptez les acheter dès ce mois-ci ou si vous attendez un petit peu pour X ou Y raison. Et je me ferai comme d'habitude une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.